Bonjour mes amis, eh bien, écoutez, je vais vous faire la présentation d'un nouveau moteur que je viens d'installer sur le Kyosho MT. Je viens de mettre un moteur 2100 kV, un Orion 8 exactement. Moteur waterproof marqué dessus. Mais sachez que tous les moteurs charbon et tous les moteurs brushless résistent à l'eau, tous. Ce qui n'est pas étanche, c'est bien sûr la connectique qu'il faut étanchiser, mais en général, ils sont tous bien étanches. Là, vous entendez mon petit bébé. Alors, ce que je voulais vous dire, oui, parce que là, je finis le montage du moteur et on fait au système D avec le rigoré parce que j'ai mon porte-voiture que je me sers pour mettre mes voitures. Ma femme a foutu une plante dessus. Et comme je fais beaucoup de bordel, je ne peux pas me permettre de l'engueuler pour ça. Alors, là, je mets juste le calage pour faire tenir le moteur. Et là, on va attaquer de mettre le pignon. J'ai la possibilité de lui mettre un pignon. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Je vais les décaler. J'ai les pignons ici. Voilà, tout type de pignons. Alors, ça ne sert à rien de mettre des gros pignons pour avoir beaucoup de vitesse de pointe. Mais ça va donner une grosse chauffe au moteur. Et le vario va morfler. Parce que c'est un petit vario qu'il y a dessus. D'accord, c'est un 60 ampères qu'il y a dessus. Orion, de la même marque que le moteur. Mais le Orion, c'est plus pour le 2 et le 3S. C'est la même capacité que ce moteur, mais le moteur, lui, peut encaisser le facile, le 4 et le 5S. Très très facilement. Mais le Vario est très léger. C'est un 60 ampères. C'est un 60 ampères. Alors écoutez, j'ai le choix entre un pignon en 16, pignon en 15, pignon en 11, pignon en 10. Ça, c'est de la camelote, parce que je ne veux pas dire un autre mot. Ça vaut rien du tout. Le genre de pignon en, je ne sais pas si c'est de l'étain ou du bronze ou du cuivre. Ceux qui s'y connaissent en métaux peuvent me le dire. D'accord. Parce que ça, en général, sur du plastique, ça découpe le plastique. Ça vaut rien du tout. En général, ils montent ça sur les mostites, sur les petites voitures à petit prix. Et les couronnes, ça va aussi cher que les voitures. Alors, dès que vous voyez, que je vous achète une voiture, vous voyez des couronnes comme ça, laissez tomber. Ça peut être n'importe quelle voiture. Plastique face au bronze ou ce genre de matière couleur comme ça là, vous voyez, c'est coupant. C'est simple, ça coupe. C'est trop fin, ça découpe le plastique. Alors, comme je disais, on va lui mettre dessus. J'ai le choix pour avoir beaucoup de patates. Si je ralentis le pignon, il va me cabrer à tout va. C'est-à-dire que dès qu'on doit faire un départ, qu'on doit faire une course, il va se lever. Car le moteur est très puissant. Et comme vous voyez, il y a 3 différentiels. Le différentiel a été bien graissé. Et j'ai mis de la 10 000. Vous allez me dire, oui, c'est énorme. Oui, c'est vrai. C'est pour que le petit puisse cabrer tout. Il aime les cabrages. Mais si je mets ça, il va faire presque des supérieurs. Alors je vais lui mettre un pignon en 15. Je vais lui mettre un petit pignon en 15. Je ne mets pas du 17 ni du 18 parce que c'est trop gros. Et là, je vais le faire avec ces outils à la con que j'ai là. Et là, je vais prendre. Et je vais lui mettre sur le pignon 15. Alors, surtout, faites très attention de ne pas bousiller vos petits vis de pignon que vous voyez là, parce que c'est facile à enlever, mais je vous promets que j'ai cassé un moteur il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai cassé un moteur, j'ai cassé la tige du rotor du moteur à cause de forcer dessus. Et tout le monde m'avait dit tu aurais dû le chauffer. C'est vrai que j'aurais dû le chauffer, mais des fois, avec la fatigue, des fois des médicaments, le cerveau n'est pas très vite. Alors là, vous voyez, là j'installe le moteur dessus. Alors vous voyez qu'il y a un espace cool. Vous voyez, ça ne risque pas d'abîmer les dents. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de. Vous voyez. Et en général, il conseille à tout le monde de faire prendre une feuille de papier ou une feuille de cigarette, que j'ai prévu là pour vous montrer, de la faire passer dedans. Et vous voyez. Et de ne pas la déchirer. Je ne sais pas si vous le voyez, elle n'est pas déchirée. C'est comme ça qu'en général, beaucoup de gens
font pour regarder si leur pignon moteur est bien installé. Voilà. Alors c'est tout simple, on cale bien qu'il soit bien centré à la couronne. Bien centré à la couronne, il faut bien le choper. Sur. C'est dommage que je n'ai pas mes vrais outils. Mais bon, c'est pour juste mettre une petite couronne. Et comme je disais, je n'ai pas les bons outils, mais par magie, ma femme m'a apporté mon outil. C'est tout bête, hein, mais des fois, pour pouvoir forcer bien comme il vous faut les bons outils. Et là, je ne veux pas l'abîmer, parce que j'ai bien forcé dessus. Voilà. Et vous allez l'entendre au bruit. Toujours allumé sa télécommande avant. Le récepteur. J'ai un peu de jeu, mais bon, c'est un MT, hein, c'est pas fait pour faire le speed run. J'ai un peu de jeu sur les roues, quoi. Vous voyez, mais ça ne m'empêche pas de monter le 55 facile et il reste droit comme un piqué. Voilà, voilà. Là, je fais un 3S. Ah là, mon fils, là, le bébé a peur. Voilà, il suffit de rien pour faire quelque chose de pratique. Et si on veut gagner de la performance, on a juste qu'à monter un pignon de plus, vous voyez, pour gagner quelques heures de plus. Bon, écoutez mes amis, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'enclencher les notifications. Merci.